Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Fee Investment Manager. Fee Investment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier Daudet. Chaque soir avec vous, des bons conseils pour créer et puis faire fructifier surtout notre patrimoine. Rappelons-le, vous êtes le fondateur et président de Via Wealth Management. Ce soir, nous allons répondre à Marie qui nous écrit de Clermont-Ferrand où elle nous écoute. Marie qui nous demande pour quelle option fiscale opter pour sa SCI. Celle-ci doit être à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Stéphane, de quoi nous parle Marie ? Alors, avant d'évoquer la fiscalité de la société civile immobilière, on va rappeler ce que c'est. Une SCI est une personne morale, c'est-à-dire une société qui permet à plusieurs personnes d'être propriétaires de biens immobiliers et d'en assurer ensemble la gestion. Une SCI peut faciliter l'acquisition d'un bien, mais aussi en faciliter la transmission. Mais je crois savoir, Stéphane, on avait pu l'aborder par le passé, que ces deux types de SCI ont des caractéristiques différentes, fiscales notamment. Oui, le principal avantage d'une SCI soumise à l'IS réside dans son régime d'amortissement qui va permettre de diminuer sensiblement la fiscalité des revenus de la SCI. Mais avec le principe de cette SCI, la fiscalité est en fait différée puisqu'à cause de ce régime d'amortissement, la SCI va générer une plus-value comptable le jour de la revente du bien. Mais alors, quel intérêt y a-t-il à opter pour une SCI à l'IS ? Il y a deux intérêts majeurs. Un, les biens achetés avec une SCI à l'IS ne rentrent pas dans le calcul du taux d'endettement de l'investisseur. Deux, grâce au principe d'amortissement, il ne paye pas d'impôt pendant la période de remboursement du crédit. L'investisseur diffère cette fiscalité au jour de la revente de son bien, ce qui allège son effort d'épargne. En fait, au lieu de payer fiscalité plus crédit, il ne paye que le crédit. Donc en fait, la SCI à l'IS rend possible des acquisitions que l'investisseur n'aurait pas été en mesure de porter en dehors de ce mécanisme. Mais si j'ai bien compris, le prix à payer, c'est une fiscalité finalement accrue. Exactement. En synthèse, chacun des deux types de SCI présente avantages et inconvénients. Les SCI peuvent donc être imposées à l'IS ou à l'IR. À l'IR, la SCI est dite transparente fiscale, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'existence fiscale propre. Tous ses revenus sont directement taxés comme un revenu supplémentaire pour les associés de la SCI. À l'IS, la SCI a sa propre existence fiscale et les revenus distribués par la SCI sont donc taxés 2, parfois 3 fois. À l'IS dans la société, les dividendes sont taxés dans les revenus des actionnaires. Et 3, si les biens ont été comptablement amortis, ils sont à nouveau taxés sur le régime de plus-value lors de la revente des biens par cette SCI. Il faut donc bien réfléchir avant d'opter pour le régime des SCI à l'IS. Voilà qui est clair. Merci infiniment Stéphane. Merci à vous Marie pour cette très bonne question. À votre tour de poser votre propre question sur le site de Conseil de famille, conseil au pluriel -2-famille.com, puis chronique évidemment à retrouver en podcast sudradio.fr. À demain. À demain Olivier. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Fee Investment Manager. Fee Investment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs.